الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. En direct de la ville de Médine où a vécu la meilleure des créatures, Mohammed alayhi salatu wassalam, celui qui a reçu plus d'une fois l'éloge de la part d'Allah Jalla wa Ala. Et à titre d'exemple, il suffit de citer le verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala a dit concernant son noble messager وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et certes, nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'humanité. Cette ville où non seulement le prophète a vécu, mais aussi les compagnons et aussi les hommes qui ont marqué l'histoire et qui ont fait partie des trois meilleures générations. Les trois meilleures générations sont celles qui ont été citées par le prophète alayhi salatu wassalam fi sahih lorsqu'il dit خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Les meilleurs des gens, ce sont ceux qui ont vécu à mon époque. Donc le prophète visait les compagnons, ensuite ceux qui sont venus après, la deuxième génération, et ensuite ceux qui sont venus après, c'est la troisième génération. Et parmi les hommes qui ont vécu dans ces trois générations, ce sont les quatre grands savants qui ont marqué l'histoire et qui ont fondé indirectement leur école. Et je vise ici l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Alors l'imam Malik rahimahullahu ta'ala, dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi et Ahmad et d'autres, a reçu quelque part l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam. Dans ce hadith-là, il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam lui-même a dit viendra une époque où les gens vont aller très loin avec leur monture. وَلَا يَجِدُونَ أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ. Ils ne trouveront pas plus savant que le savant de Médine. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah ta'ala fait partie des gens qui, lorsqu'ils furent interrogés sur ce personnage qui a reçu l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam, ce savant qui fera partie des savants de Médine, eh bien, Sufyan ibn Uyayna fait partie des personnes, des savants qui a dit, ou qui ont dit, le prophète parlait de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Alors il n'y a pas unanimité sur l'authenticité du hadith, mais il est important de citer ce hadith-là. Donc on peut dire quelque part que l'imam Malik a reçu l'éloge du prophète alayhi afdalus salati wa skatassim si on prend en considération ce hadith qui a été cité. L'imam Malik rahimahullah ta'ala fait partie des savants qui ont laissé des traces indélébiles et un travail extraordinaire et un héritage exceptionnel, à tel point que ses élèves ont fait partie des plus grands élèves qui ont marqué l'histoire. Il suffit de citer un de ses plus grands élèves qui lui-même a fondé une école indirectement qui s'est répandue dans le monde. C'est l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Lui-même, l'imam al-Shafi'i a fait l'éloge à plusieurs reprises de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, à tel point qu'il dit concernant l'ouvrage de l'imam Malik, très connu, le recueil de hadith qui est Al-Muwatta, que l'imam Malik rahimahullah ta'ala a écrit. Il dit concernant ce livre-là, c'est le livre le plus authentique après le livre d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire Al-Qur'an. Et l'imam Malik rahimahullah ta'ala a eu un grand nombre d'élèves qui eux-mêmes ont transmis la science de Malik et la science du hadith. Et c'est pour ça qu'on retrouve que parmi les plus grands des shuyukh, des savants, des professeurs de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, eh bien parmi ces plus grands des savants-là, il y a les élèves de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. L'imam Ahmad ibn Hanbal était un grand savant aussi qui a fondé indirectement son école et qui s'est réparti un peu partout aussi et qui est une référence dans l'histoire de l'islam jusqu'aujourd'hui. Eh bien lui-même a fait l'éloge de l'imam Malik rahimahullah ta'ala en disant إذا رأيت رجلا يبغض مالك فاعلم أنه صاحب بدعة. Si tu vois une personne qui déteste, qui n'apprécie pas, qui n'aime pas le travail de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, eh bien sache que c'est une personne qui fait partie des innovateurs. Et l'imam Malik rahimahullah ta'ala a eu de grands savants, professeurs, enseignants. Et parmi ces savants-là, il y a le grand savant Ibn Hurmuz rahimahullah ta'ala, il y a l'imam al-Zuhri, ce grand érudit, ce grand savant du hadith, et il y a l'imam al-Nafi'. Et l'imam al-Nafi' c'était l'affranchi de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Pour vous rappeler encore une fois la proximité qu'il y avait entre Malik et la source. À l'époque de Malik, on restait dans la source, il y avait quelque part encore l'odeur perceptible du prophète alayhi afdalus salati wa taslim et des enseignants du prophète et des compagnons. À tel point qu'il est rapporté que Malik ainsi que Nafi', qui lui-même, vous vous imaginez, l'imam al-Nafi' rahimahullah ta'ala, affranchi de Abdullah ibn Umar, a pris l'enseignement de Abdullah ibn Umar, ce compagnon, et qui lui a transmis les informations à l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Donc la méthodologie de Malik, l'école de l'imam Malik a été influencée par les avis aussi, entre autres, de Abdullah ibn Umar, Aisha radiyallahu anha wa ardaha et d'autres.
Et ici, l'imam Malik avec l'imam al-Nafi' font partie de la chaîne, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari et d'autres, qui est une des chaînes, si ce n'est la chaîne de transmission la plus authentique d'après leur dire. C'est ce qu'on appelle la chaîne de transmission as-silsilatu dhahabiyya, la chaîne de transmission en or. On dit Malik a rapporté de Abdullah ibn Omar, pour vous montrer la proximité, qui a rapporté, Malik qui a rapporté de Nafi', qui a rapporté de Abdullah ibn Omar. Donc on voit vraiment la proximité qu'il y avait très étroite entre la génération de Malik et les compagnons et le prophète alayhi afdalus salatu wa taslim. Il a été rapporté qu'il avait à peu près plus de 900 shuyur, dont 200 à 300 qui faisaient partie de at-tabi'in, qui eux-mêmes étaient avec les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum et prenaient la science des compagnons qui ont reçu la science directement du prophète alayhi afdalus salatu wa taslim. Et l'imam Malik rahimahullah ta'ala, ce qu'il faut retenir et qui a marqué son enseignement, sa méthodologie, c'est son comportement. Il a été éduqué dans le bon comportement et il a transmis le bon comportement et il en a fait une priorité. À tel point que sa mère, qui était une femme pieuse et vertueuse, et ce qui nous rappelle l'importance et la responsabilité qu'ont les mères de famille, la mère de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, elle-même, elle envoyait l'imam Malik apprendre la science alors qu'il était très jeune. Et il disait, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, elle me mettait la imama et elle me mettait les habits des étudiants en sciences pour le mettre en condition. Et ensuite, elle l'envoyait vers un de ses grands shirs, un des grands savants de l'époque, qui était Rabi'a, rahimahullah ta'ala, radiyallahu anhu, et elle disait fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Cette fameuse parole, et prend la science de son comportement, de sa moralité avant sa science. Et ça, c'est resté une référence chez l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, et il enjoignait, comme il est rapporté une fois, il a dit à un jeune Quraysh en disant apprends le comportement, les bonnes moralités avant al-ilm, avant la science. Et Ibn Wahb, qui était un grand savant, imam de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, nous a rappelé qu'il a pris et il a bénéficié plus du comportement, des bonnes moralités, des bonnes manières de l'imam Malik que de sa science. Ce qui nous rappelle l'importance du bon comportement et de mettre en priorité les bonnes moralités, les bienséances à respecter quand on apprend la science, si on veut vraiment bénéficier au mieux de la science. Et c'était le comportement du prophète alayhi afdalus salatu wa taslim, qui a reçu l'éloge d'Allah quand il lui a dit wa innaka la'ala khuluqin azim, et certes tu es doté d'un comportement imminent, énorme. Et donc il a suivi cette voie-là, l'apprentissage, l'enseignement du bon comportement et de la bonne moralité, et il avait ce comportement avec ses élèves, et ici il avait ce comportement avec ses professeurs. Il est rapporté qu'une fois Rabi'a, un de ses savants, un de ses shuyukh, ici a été invité par Al-Amir, le gouverneur de Médine, et Al-Amir ici a demandé à Rabi'a de venir avec l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, donc a remarqué que ici l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, a remarqué que Rabi'a avait quelque part une appréhension où il ne voulait pas trop. Il a montré des signes qu'il ne voulait pas trop ici que l'imam Malik se rende avec lui, car il gardait un certain respect entre professeurs et élèves, etc. Et l'imam Malik a remarqué cela et a demandé l'autorisation, l'avis de son professeur avant de s'y rendre. Et il dit que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, qu'il ne se rendra que s'il a l'autorisation et l'agrément de son professeur, par respect vis-à-vis de son professeur. Et c'est comme ça qu'ont été élevés les plus grands des savants à travers l'histoire. Et c'est comme ça qu'ont éduqué les plus grands des savants, les élèves en sciences religieuses à travers l'histoire. Un comportement, un respect énorme dans une ambiance respectueuse et détendue. Et ce respect-là, on doit le retrouver entre ceux qui enseignent la religion et ceux qui reçoivent l'enseignement de leur shuyukh. Et cela n'empêchait pas l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, d'avoir une ambiance assez stricte lors de ses assises de sciences. C'était une ambiance très respectueuse lorsqu'il donnait des cours et des enseignements, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, jusqu'à ce qu'il a été rapporté que Harun Rashid, à son époque, ce grand homme très respecté, avait demandé à l'imam Malik dans une version, certains n'acceptent pas cette version et disent que c'était une autre raison qui s'est passée, mais dans ici les kutub, dans les livres qui relèvent la biographie de l'imam Malik, on trouve cette version-là. Il est rapporté que Harun Rashid a demandé à l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, de se rendre chez lui afin de lui rapporter le hadith. C'était comme ça qu'ils interpellaient les grands savants en disant viens me citer des hadiths, m'enseigner le hadith, que ce soit le Muwatta ou les hadiths qui sont dans le Muwatta ou autre. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, avait dit cette fameuse parole qui, si elle a été rapportée
de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, on la prend en compte. Et si ce n'était pas le cas concernant cette situation spécifique, c'est une phrase qui reste une référence et à prendre en compte dans tous les cas. Et il dit Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. La science, eh bien, on doit aller vers elle et ce n'est pas la science qui vient vers nous. Et c'est ce que doivent comprendre beaucoup de gens. Al-ilm, c'est quelque chose d'extrêmement important qui a énormément de valeur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la science est une lumière qui nous permet d'être guidés. Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala disait la première des choses que fait Iblis et que tente de faire Iblis, c'est d'éloigner les gens de al-ilm, parce que al-ilm nour, la science est une lumière. Et s'il écarte les gens de la science, il les a écartés de la lumière, et il se retrouve dans les ténèbres et il fait d'eux ce qu'il veut. Donc al-ilm, c'est quelque chose d'extrêmement important qui a énormément de valeur. Donc la science ne vient pas vers les gens, mais les gens doivent faire l'effort de venir vers la science avec un grand respect vis-à-vis de ceux qui transmettent la science afin de bénéficier au maximum de la science à travers la bénédiction qu'ils vont bénéficier dû à leur comportement vis-à-vis de cette science. Et l'imam Malik rahimahullah ta'ala aussi, il nous a donné à plusieurs reprises une grande leçon concernant la sincérité, al-ikhlas. C'était quelqu'un qui ici qui réunissait entre al-ilm ou al-amal. Et c'était ça qui était répandu chez les savants vertueux qui mettaient en application la science avec sincérité. Il est rapporté qu'il passait les nuits du vendredi, d'accord, pour se préparer au mieux à cette journée bénie qui est la journée du vendredi, qui passait ses nuits ou une grande partie de ses nuits en prière et qu'il avait des actions qu'il gardait entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce qui est demandé. Il ne faut pas que toutes nos actions, nos actes d'adoration soient dévoilés au grand jour, mais il faut garder toujours une part de nos actes d'adoration, de nos actions dont personne n'en a connaissance si ce n'est Allah jalla fi'ula. Et il dit, l'imam Malik rahimahullah ta'ala, il nous montre la sincérité à adopter quand on apprend la science. Il dit ma ta'allamtu al-ilm illa li nafsi. Je n'ai appris la science que pour moi, pour que ça soit bénéfique pour moi-même. Et ça, c'est une erreur dans laquelle tombent beaucoup de personnes, c'est-à-dire le fait d'apprendre la science en ayant l'intention tout de suite de la transmettre. Je vais étudier la science, je vais m'inscrire dans une université islamique religieuse afin d'être un prédicateur, afin d'être un imam, afin d'être... L'imam Malik rahimahullah ta'ala nous rappelle qu'on apprend la science pour que ça soit bénéfique pour nous. Si déjà tu as pu apprendre la science pour qu'elle te soit bénéfique à toi et ensuite à ta famille, tu as tout gagné. Allah Jalla wa ala dit dans le Coran, Qu anfusakum wa ahlikum naran. Préservez vos personnes ainsi que vos familles. Il n'a pas dit préserver le monde. D'abord, tu t'occupes de toi. Donc, tu apprends la science pour que ça te soit bénéfique, pour que tu l'appliques, pas pour que tu la transmettes obligatoirement. Et quelquefois, on tombe dans cet égarement, c'est-à-dire on veut absolument transmettre plus que ce qu'on apprend ou ce qu'on applique. Et ça, c'est une grave erreur. Et l'imam Malik rahimahullah ta'ala ainsi que les plus grands savants qui ont marqué l'histoire n'ont pas du tout adopté cette méthodologie. Et l'imam Malik, bien sûr, fut le grand savant de Médine et la référence au niveau des fatawa. Et lorsqu'on posait une question à un grand savant de Médine, eh bien, il disait comment donner un avis alors que est présent dans Médine, à Médine, le grand savant, l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Et l'imam Malik, il a été rapporté qu'il n'a donné des fatawa, des avis juridiques, qu'à partir du moment où il a reçu l'aval, l'agrément, quelque part, de plus de 70 grands savants référents à Médine. Et avec cela, il était réputé pour cette fameuse parole « la adri », de dire « la adri ». Et lorsqu'on l'interrogeait quelquefois, alors que des gens venaient d'Irak, venaient de très loin pendant des jours, des semaines, ici pour poser des questions, quelquefois il répondait « la adri ». Et il disait « mais que va-t-on dire aux gens qui nous attendent? On a fait des jours, des semaines de voyage afin d'avoir des avis juridiques de ta part. » Et il disait, dis-leur que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, a dit la adri. Dis-leur que l'imam Malik a dit, je ne sais pas. Et on voit ici al-wara', la crainte scrupuleuse qu'avait l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, à son époque, avec toutes les éloges qu'il avait, avec le niveau de science, avec la proximité avec les compagnons, avec les tabi'in, avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il ne se précipitait pas à répondre aux questions, contrairement à ce que font beaucoup de gens aujourd'hui, en estimant qu'ils ont les capacités de déduire que la réponse à tel avis juridique, c'est ceci et cela, en passant 10 minutes sur le net ou 20 minutes à lire des livres. Alors que ça, c'était l'imam Malik rahmatullahi alayhi qui a reçu l'enseignement de grandes références qui ont marqué l'histoire, qui a été très proche des compagnons et des tabi'in, et avec cela il a reçu l'agrément de plus de 70 savants avant de donner la fatwa, et il disait la adri, je ne sais pas.
Et ça nous rappelle que c'est une preuve qu'une personne est dotée d'énormément de science lorsqu'il répond la adri, tout simplement, surtout concernant des sujets extrêmement sensibles. Donc soit tu répètes et rapportes ce qu'ont dit les savants sur des sujets, et d'autant plus quand on parle de sujets très sensibles, et des savants qui sont des références et qui font partie bien sûr des 4 grandes écoles qui ont reçu quelque part al-qaboul, l'acceptation, qui ont été bénis. La preuve, ils existent jusqu'à nos jours, et ils ont vu le jour déjà à l'époque ici de l'imam Malik, bien avant l'imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala. Donc on voit à travers l'histoire, ils ont eu une certaine acceptation et bénédiction, ou soit tu dis la adri, cela est préférable et cela est conforme à la méthodologie que ne cessent d'utiliser les plus grands des savants. Et lorsqu'on l'interrogeait, l'imam Malik rahimahullah ta'ala, parce qu'il répondait la adri, je ne sais pas, lorsqu'on lui disait mais c'est une affaire assez simple, ou c'est une question, comme on peut entendre aujourd'hui, c'est une petite question. Et il nous rappelait qu'il n'y a rien de petit dans l'islam. Et il rapportait le verset coranique où Allah Jalla wa ala dit au prophète alayhi salatu wassalam, et certes nous allons te révéler des paroles lourdes pour nous rappeler qu'il n'y a pas de petites questions en islam. Tout est important et tout est grand en islam. Et l'imam Malik rahimahullah ta'ala a eu de grands élèves, et il a eu des enfants aussi. Et il a eu des garçons et il a eu des filles. Et parmi ces filles, il y avait Fatima, ici rahimahallah, et c'était une femme très instruite dans la science religieuse. Par contre, il a eu un de ses fils qui, lorsqu'il donnait des assises de science, eh bien, son fils se préoccupait plus par toutes sortes de divertissements, bien sûr licites, mais il n'était pas très intéressé aux assises de science de son propre père. Et l'imam Malik rahimahullah ta'ala, il disait Hadha bni, ça c'est mon fils, et ça c'est ma fille, pour montrer la différence. Et il disait al-adabu adabullah. Et il nous rappelait que comme nous savons toutes et tous que parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, c'est Ar-Rabb, et il a été appelé Ar-Rabb entre autres parce que Huwa al-Murabbi, c'est lui qui éduque. Et il nous rappelle que la bienséance, l'éducation vient d'Allah Azza wa Jal. Et cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas utiliser des causes, et on ne doit pas faire les causes pour éduquer nos enfants afin qu'ils aient un comportement exemplaire, respectueux, qu'ils acquièrent la science religieuse. Mais il nous rappelle qu'à partir du moment où tu as fait les causes, bien l'éducation, l'effet dans les causes vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est probable que tu aies un enfant qui, bien que tu sois un savant ou autre, eh bien ne soit pas trop intéressé par les sciences religieuses. Peut-être qu'Allah Jalla wa ala lui a destiné autre chose que les sciences religieuses. Cela nous rappelle qu'on peut être bénéfique par plusieurs moyens, ou à travers plusieurs moyens différents. Il n'est pas demandé à tout le monde d'être un savant ou un imam. En tout cas, ça c'est une petite anecdote qui concerne les enfants de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Et cet homme qui était l'imam Malik rahimahullah ta'ala, il est rapporté que c'était un homme très robuste, qui était chauve, aux yeux bleus, le teint très clair, et qui reflétait et dégageait une très belle apparence, due à la science, car al-ilmu nour, ça apporte une lumière intérieure et extérieure, mais aussi Allah Jalla wa ala l'a doté d'une beauté, lui a accordé une beauté. C'était un homme beau, qui avait une très grande prestance et qui aimait énormément s'habiller très bien. De sorte qu'il a été, ou à tel point qu'il a été rapporté qu'il s'habillait même comme les rois, comme les personnes les plus notables à son époque. Et tout simplement pour rappeler que quand on parle d'Allah et de son messager, eh bien, il est important d'avoir une belle apparence. Et il aimait cela, Malik rahimahullah ta'ala, et cela est conforme au hadith rapporté par Muslim lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a dit La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Ne rentrera pas au paradis celui qui a le poids d'un atome d'orgueil dans le cœur. Un homme s'est levé parmi les sahaba, les compagnons, et il dit Ya Rasulallah, il y a parmi nous celui qui aime avoir de beaux vêtements, de belles sandales, donc qui aime avoir une belle apparence, de beaux vêtements. Et là le prophète alayhi salatu wassalam a dit Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah est beau, il aime la beauté. Et il dit ce n'est pas ça, et il rappelle que ce n'est pas ça al-kibr, l'orgueil. Il dit c'est batarul haqq wa ghamtun nas, c'est de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Voilà pourquoi il est important de savoir que az-zuhd, l'ascétisme, ce n'est pas d'avoir des habits déchirés ou une mauvaise apparence. Au contraire, az-zuhd, c'est le fait d'avoir ad-dunya, même si tu es riche, mais simplement tu ne l'as pas dans ton cœur, mais tu la gardes dans tes mains ou dans tes poches si tu veux, mais elle ne rentre pas dans ton cœur à tel point qu'elle te fait oublier l'au-delà, le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il n'y a pas de mal, bien au contraire, il est important d'avoir une belle apparence vestimentaire afin d'honorer quelque part et de rappeler ici les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, et
à partir du moment où cela n'est pas accompagné d'orgueil ou de gaspillage. Et c'était comme ça qu'étaient l'imam Malik rahimahullah ta'ala, des assemblées très respectueuses qui dégageaient le respect, le calme, la sérénité et la prestance à travers l'apparence de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Et quand on parle de l'apparence de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, c'est sa tenue vestimentaire, c'est sa beauté et c'est aussi bien sûr la science qu'il dégageait rahimahullah ta'ala. Et l'imam Malik rahimahullah ta'ala est décédé. Et tout le monde doit décéder, tout le monde doit mourir. Les plus grands des hommes sont morts. Et à la tête des plus grands des hommes, Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wa salam est décédé. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, Kullu nafsin dha'iqatul maut, toute âme goûtera à la mort. Donc il est décédé. Les savants divergent concernant l'âge qu'il avait, l'imam Malik rahimahullah ta'ala, quand il est décédé. Certains disent 85 ans, d'autres disent un peu plus, d'autres disent jusqu'à 90 ans. En tout cas, il a eu, rahimahullah ta'ala, une vie longue, béni et pleine d'enseignements, et il a laissé, comme on a dit précédemment, des marques indélébiles rahimahullah ta'ala. Et l'imam Malik rahimahullah ta'ala, lorsqu'il est décédé, donc c'était l'imam de Médine, c'était l'imam de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, il a eu cet honneur, c'était lui le référent dans cette ville bénie qui est Médine, et il fut enterré ici à Al-Baqi', à l'endroit où un grand nombre de compagnons radiyallahu anhum wa ardahum sont morts. Allah a décidé qu'il soit enterré à proximité du prophète alayhi salatu wassalam. Vous pouvez voir derrière moi, le prophète est enterré, et à quelques mètres vous avez Al-Baqi', l'endroit où est enterré l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Et concernant l'école de l'imam Malik, c'est une école de droit, de fiqh, qui est basée, et là il est extrêmement important de le comprendre, pas sur des jugements qui sont spécifiques à l'imam Malik seulement, mais sur des qawa'id, c'est-à-dire des règles et des fondements qui ont été mis en place par l'imam Malik rahimahullah ta'ala et retranscrits par les plus grands élèves de l'imam Malik, qui nous permettent de déduire des jugements. Voilà pourquoi dans la même école juridique on peut trouver des jugements différents, mais qui respectent les mêmes fondements et les mêmes règles qui ont été inspirés par les plus grands des savants, c'est-à-dire Abdullah ibn Umar, les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, qui ont pris la science directement du prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Et voilà pourquoi les savants et les plus grands des savants des quatre écoles divergent sur certaines questions, simplement parce qu'ils ont eu des méthodologies et des fondements et des outils qui leur permettent de comprendre les textes différemment. Mais, comme le disent plusieurs savants, la vérité al-haq ne sort pas des quatre écoles. Donc voilà pourquoi il est important de rester suivre une des quatre écoles. C'est ce qui a toujours existé, ce qui a été fait par les plus grands des savants. Voilà pourquoi quand on évoque Ibn Rajab, on dit Al-Hanbali, l'imam al-Nawawi, Al-Shafi'i, Ibn Abd al-Bar, Al-Maliki, ila akhiri, etc. C'est ce qui a toujours existé, et cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas évoluer selon l'espace et le temps, bien au contraire. Car nous suivons des règles, une méthodologie qui nous permettent de comprendre les textes du Coran et de la Sunna selon l'espace et le temps. Et ce n'est pas simplement des jugements, et ça ne veut pas dire qu'on reste figé à une époque, il y a 14 siècles ou 13 siècles, et on ne peut plus évoluer dans la compréhension de la religion, loin de là. Mais sortir des quatre écoles, c'est un manque de respect vis-à-vis de la science, et c'est la preuve que la personne a mal compris le travail qui a été mis en place par les plus grands des hommes, c'est-à-dire Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i, Ahmed, ou disons plutôt parmi les plus grands des hommes. Et quand on suit une école, on ne suit pas un savant, on suit des milliers de savants qui adhèrent à cette école et qui travaillent ici dans cette école, qui font des recherches scientifiques dans cette école. Et parmi les fondements qui sont spécifiques à l'école de l'imam Malik rahimahullah, c'est un fondement extrêmement important et qui nous permet toujours de revenir à la source. C'est le fondement qui concerne ou qui touche à Amalu Ahli al-Madina, les œuvres, les actions, la pratique des habitants de Médine. C'est pour ça l'imam Malik rahimahullah ta'ala disait qu'une tradition qui est passée de génération en génération, c'est-à-dire une pratique religieuse qui est passée de génération en génération, nous suffit et est plus importante pour nous qu'un hadith, qu'un texte. Pourquoi ? Parce que le hadith peut avoir plusieurs compréhensions. Mais quand on a une tradition, un acte d'adoration qui est mutawatir, qui a été pratiqué par des compagnons, qui ensuite, les tabi'in, ont vu les compagnons la pratiquer, qui eux-mêmes l'ont pratiqué, pour lui c'est quelque chose d'extrêmement solide, et c'est une preuve très forte et un argument très fort. Et voilà pourquoi quelquefois l'imam Malik rahimahullah ta'ala, dans son madhab, on voit des pratiques qui peuvent s'opposer à un texte, mais pour lui, et c'est quelque chose de très fort et qui est argumenté et qui est très valable, c'est que la pratique qui est mutawatir, c'est-à-dire qui a été faite par un grand nombre de compagnons et qui est passée de génération en génération, est plus sûre qu'un texte. Dans certains cas, par exemple, on parle du texte
ahad, bien qu'il soit considéré comme sahih. Donc l'imam Malik rahimahullah ta'ala avait même dans sa pratique toujours cette référence à la pratique des compagnons radiyallahu anhum ardahum, ce qui nous rappelle encore que l'école de l'imam Malik est basée beaucoup sur et revient beaucoup à la source, tout en sachant que l'imam Malik a une école juridique qui fait partie des écoles qui ont le plus de fondements, donc qui permettent de nous avoir plusieurs, qui ont permis aux savants d'avoir plusieurs avis juridiques sur une même question quelquefois, et qui nous rappellent que al-madhhab il est wasi', alhamdoulilah, il est vaste, et quand la personne se retrouve dans une difficulté, eh bien il peut avoir recours à un autre avis juridique tout en restant dans la même école, en respectant les règles de l'école, en ayant une certaine cohérence dans sa pratique religieuse et une certaine sincérité dans sa pratique religieuse, et cela nous permet d'éviter de suivre nos passions, ce qui est strictement interdit en islam, parce que si on n'a pas une référence d'une école juridique, eh bien on va les piocher un peu partout et prendre ce qui nous arrange tout le temps, et ça n'a jamais été la méthodologie qu'ont emprunté les plus grands savants. Ils ont étudié, ils ont voyagé, c'est pas pour chercher les avis qui nous arrangent le plus, mais quand il y a une difficulté, il y a toujours une facilité accompagnée de la difficulté, conformément au Coran et à la Sunna, d'après la compréhension des plus grands des savants qui ont marqué l'histoire, qui faisaient partie des pieux prédécesseurs, et parmi eux Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i et Ahmad rahimahumullahu jami'an.